Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le stand de Biogaz Café. La maison Social Café est heureuse de vous accueillir. À la carte aujourd'hui, le recyclage. Depuis 2007, nous avons réduit nos déchets de 4,6%. Moins de déchets, c'est moins de recyclage. Mais alors comment faisaient nos aînés pour nous ouvrir l'appétit, nous mettre en bouche? Hugo Franceschi a jeté pour nous un coup d'œil dans le rétro. En entrée, Mathilde Couvillère-Flornoy nous propose une initiative qui ne pouvait pas mieux coller au thème du jour. C'est la recyclerie, réutiliser, recycler et réduire. Voilà le leitmotiv de cette initiative. Notre plat du jour, du bio, du gaz, du café. L'innovation de Thomas Glavieux-Moreau s'appelle tout simplement Biogaz Café. Enfin, un repas n'en serait pas vraiment un sans un bon dessert. Nous vous avons posé une question sur Twitter. Comment pourrions-nous plus recycler? Et notre chef pâtissier Yanis Mehdi nous a concocté un gâteau spécial. L'ingrédient principal, c'est vos réponses. Alors installez-vous confortablement, Social Café vous ouvre ses portes pendant 20 minutes et ça démarre maintenant. Ça se passait comment avant? Hugo Franceschi a jeté pour nous un coup d'œil dans le rétro et ça démarre donc maintenant. Donner une seconde vie à un déchet ou en construire un nouveau à partir d'anciens matériaux, c'est ce qu'on appelle finalement le recyclage, une pratique déjà bien connue de nos aînés, Hugo Franceschi. Et oui, Alban, le recyclage possède deux vertus majeures qui en font l'un des principaux axes pour l'écologie. Premièrement, la réduction de notre volume de déchets, ce qui diminuerait donc la pollution que ces déchets pourraient causer. Et oui, Alban, puisque l'homme a toujours été un peu un champion dans l'idée de pouvoir préparer et construire des poubelles et de ne jamais s'en servir, évidemment. Et puis deuxièmement, le recyclage, Alban, permet la préservation de nos ressources naturelles, puisque les matériaux qui sont réutilisés sont donc autant de matières qu'il ne faut pas nécessairement extraire de nouveau. Et ça, nos ancêtres l'avaient déjà bien compris dès même l'âge de bronze. Oui, Alban, à cette époque, les objets usagés en métal sont fondus afin de récupérer le métal justement pour la fabrication de nouveaux objets. Dans toutes les civilisations, l'art de faire du neuf avec du vieux a été amélioré et développé évidemment avec le développement surtout de l'industrialisation, de la consommation. La gestion des matières premières et des déchets humains devient de plus en plus difficile, on s'en doute. Ainsi, le recyclage devient dès cette époque un enjeu environnemental. Et tout s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. Oui, quelques années après ce terrible conflit européen, et d'ailleurs mondial justement, les pénuries obligent à récupérer les matières et les matériaux usés justement pour, par exemple, on peut dire que le tissu, les draps ou bien même les boutons de veste sont utilisés pour fabriquer d'autres vêtements qui serviront donc à d'autres personnes, leur créer une deuxième vie. Et à la fin des années 40, cette fois-ci, la France manque cruellement de matières premières, Alban. Alors on améliore encore une fois le recyclage, on ne cesse de l'améliorer d'ailleurs au cours de l'histoire. Désormais, il devient possible par exemple de réutiliser des piles, voilà les piles au zinc, ou bien des crayons de carbone ou encore des embouts de cuivre. Autant de matières, Alban, destinées à construire des ustensiles ménagers ou non et même militaires dans certains cas. Ce n'est pourtant que 30 ans plus tard, en 1970, Alban, que le logo du recyclage, vous savez, c'est ce triangle. Le triangle avec des flèches. Exactement, un triangle fait de 3 flèches vertes qui en fait se suivent tout simplement pour symboliser la transformation et la nouvelle vie qu'on peut donner à un objet. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier évidemment, mais quelle culture vous avez, Alban, quelle culture. En tout cas, ce logo, donc ce fameux triangle vert, naît, il faut le rappeler, à une époque aussi où on est en plein baby boom, on est en pleine surconsommation, donc forcément on utilise de plus en plus de ressources naturelles. Et là on commence à mettre un stop à ça, on commence à se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur la planète. Comme quoi, Alban, nos ancêtres recyclaient déjà pour réparer leurs erreurs et leurs excès. Peut-être qu'aujourd'hui, Alban, il serait bon pour nous aussi de recycler dans un autre domaine cette fois-ci qui pollue énormément et qui n'a pas pour l'instant d'alternative, c'est la pollution numérique. Et oui, la pollution numérique qui devient un sujet central. Et en 2018, le taux de recyclage atteignait les 70%, soit 3,5 millions de tonnes d'emballages ménagers recyclés. Mieux donc qu'en 2017. Merci Hugo Franceschi. Le temps de se servir un petit café. On va parler initiative, j'y arrive décidément pas. Initiative avec Mathilde Couvillère-Flornoy.
c'est le moment à Social Café où on part un petit peu, on sort du café, on va voir un peu ce qui se passe autour de nous. Et alors que le café ne désemplit pas, j'ai le plaisir de vous accueillir, Mathilde Couvillère-Flornoy. Mathilde, si l'on souhaite participer à des activités éco-responsables, manger sainement, apprendre à cultiver un potager ou encore réparer gratuitement un grille-pain, il y a une seule adresse à retenir et elle se trouve dans le 18e arrondissement de Paris, c'est la recyclerie. Oui, c'est ça, réutiliser, recycler et réduire. Ces trois actions en R inspirent ce nouveau lieu unique. Situé dans l'ancienne gare Ornano de la Petite Ceinture, porte de Clignancourt, la recyclerie est un nouveau concept basé sur une éthique éco-responsable qui propose de nombreuses activités autour de l'écologie. Le but dans cet endroit, c'est de respecter l'environnement tout en réduisant sa consommation, en recyclant ses déchets et en réutilisant au lieu de jeter. La recyclerie, en fait, finalement, c'est aussi un lieu recyclé puisque la déco est faite à partir de matériaux de récupération. L'ancien plancher a servi par exemple à faire le nouveau grand comptoir. On peut aussi y retrouver des lampadaires de la ville de Paris, des tables et des chaises dépareillées qui ont été dénichées dans des dépôts vente. Alors cette recyclerie, ça fait 5 ans qu'elle existe, c'est un franc succès, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, Mathilde? Alors le concept principal de la recyclerie, c'est d'inculquer des valeurs éco-responsables de manière ludique. C'est l'association Les Amis Recycleurs qui est à la tête de ce lieu et qui s'occupe de l'animation et de la programmation. Parmi les nombreuses activités proposées, on retrouve des débats, des conférences sur les questions climatiques, des visites de la recyclerie, des concerts de musique alternative, des ateliers d'initiation au potager et des troc-parties. Mais la recyclerie, c'est surtout 3 secteurs, le café-cantine, l'atelier de René et la ferme urbaine. Alors par quoi vous voulez commencer, Alouan? Bah écoutez, on est au Social Café, on va commencer par le café-cantine. Très bon choix. Alors imaginez alors que vous arrivez à la recyclerie un dimanche aux alentours de 11 h et que vous décidez d'y manger, mais d'y manger bien et sainement. Surprise, vous pouvez, puisque le café-cantine propose des brunchs qu'avec des produits locaux, naturels et de saison. Et si vous êtes végétarien, pas de panique, un jour par semaine, le café-cantine propose des plats végétariens. Le but étant de limiter la consommation de poissons et de viande. Pour donner un ordre d'idée, 68 000 plats végétariens ont été servis. Si vous êtes plutôt du soir, à l'image du quartier cosmopolite, une cuisine ethnique est servie. C'est bon, simple, bon marché. Et aussi, le café-cantine possède son propre centre tri des déchets. Alors on parle de déchets justement, et le recyclage, ça passe aussi par la réparation. Oui, si votre grille-pain tombe en panne, que votre ordinateur ne fonctionne plus ou qu'il faut changer la pièce maîtresse de votre machine à laver, vous pouvez ne plus jeter, plutôt recycler. L'atelier de René à la recyclerie propose de nombreux ateliers ludiques entre particuliers qui s'entraident dans le bricolage. Le but pour l'association, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée, déposer, récupérer, emprunter ou bricoler. Voici toutes les choses qu'on peut faire dans l'atelier de René. Et pour cela, 250 objets sont à disposition et ça représente 530 kilos de matériel réparé en un an. Les René répareront donc votre petit électroménager gratuitement et vous donneront même des conseils pour les conserver plus longtemps. Alors il y a la fabrique de René pour apprendre à bricoler, mais il y a aussi de quoi apprendre à jardiner. Oui, avec la ferme urbaine, on apprend à respecter la biodiversité du lieu tout en participant à la restauration des sols de l'ancien terrain ferroviaire. Le principe, ce sont des potagers autogérés et un jardin collaboratif. Si vous ne savez pas jardiner, il y a de nombreux ateliers qui sont organisés pour y remédier. Vous pouvez par exemple apprendre à planter des légumes en famille. La ferme urbaine possède un poulailler. Vous pouvez aussi retrouver des herbes aromatiques, 2 chèvres et 4 ruches. Et vous pouvez aussi y acheter le 2e meilleur miel du monde selon le Congrès international d'apiculture. Ça c'est une bonne nouvelle, et en quelques chiffres, c'est quoi finalement la recyclerie, Mathilde? Alors la recyclerie, c'est 365 jours d'ouverture, 200 000 visiteurs par an, 500 adhérents et 100 bénévoles. La recyclerie, c'est devenu un lieu unique finalement où on sensibilise un maximum les gens autour de la question du développement durable et où on participe activement au recyclage par diverses activités ludiques. Et 30 € par an, c'est le prix pour devenir membre de la recyclerie. En 2018, ce sont 1,6 million de tonnes de CO2 qui ont été évitées grâce au recyclage des emballages et des papiers, soit l'équivalent de 780 000 voitures en circulation pendant un an. Merci Mathilde Couvillère-Flornoy. On passe maintenant au plat du jour avec Thomas Glavieux-Moreau qui nous a dégoté une innovation, et on n'est pas allé chercher très loin, elle est juste en bas. Thomas Glavieux-Moreau, bonjour. Alban Gamay de Saint-Germain, bonjour. Alors je vous sers quoi aujourd'hui, Thomas? Comme vous l'avez dit, on ne va pas partir très loin. Je vais juste prendre un café puisque nous sommes bien sûr sur le stand du Biogaz Café et on va parler de cette innovation qui est juste somptueuse. D'ailleurs, Alban, vous qui travaillez ici,
j'espère qu'on vous a au moins formé sur toutes les techniques de méthanisation et tout ce qui s'ensuit. Alors je vous avoue, on m'a expliqué, c'est un peu compliqué et je compte sur vous justement pour peut-être m'éclairer à nouveau sur le grand principe de la méthanisation. Pour ajouter le petit point supplémentaire, Voilà. en fait la méthanisation c'est très très simple, c'est un processus naturel qui permet de valoriser de la matière organique pour en produire du biogaz. Donc voilà, c'est voilà, un jeu d'enfant pour en tout cas sauver l'écologie. Pardon, oui, et on l'a créé donc comment cette méthanisation? Et on l'a créé très simplement puisqu'il s'agit d'une cuve recouverte d'un dôme construite à côté d'une ferme, donc ça, on parle bien aux agriculteurs, dans laquelle on met les déchets. Et ces déchets, on les chauffe, on les brasse et la fermentation crée donc du méthane qui ensuite est donc soit transformé en électricité ou soit est injecté en gaz dans le réseau de la ville. Et le projet est arrivé en force dans l'Hexagone. Ouais, alors on peut parler de ça puisque c'est quand même 600 agriculteurs qui ont déjà dit oui. On n'est pas encore au niveau des Allemands puisque eux ils sont 10 000, mais on ne se laisse pas abattre puisqu'il y a quand même 1000 projets qui sont en construction de cette technique de méthanisation. Cela se développe donc doucement et il y avait un objectif de 10% supplémentaire pour 2030. Comme ça coûte un petit peu cher, on a revu les objectifs un petit peu à la baisse et on demande 7% supplémentaires. Ça coûte un petit peu cher puisque c'est comme toutes les énergies vertes, elles sont chères à produire et puis à force de se déployer, le coût revient et baisse de plus en plus. Alors vous l'avez dit, hein, un objectif revu à la baisse, mais justement c'est pour ça que Biogaz Café est aujourd'hui au Salon international de l'agriculture, c'est pour faire connaître tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs, Thomas? Il y en a puisque énormément de gaz français est produit à l'étranger et on l'amène. C'est comme on reprend exactement le même principe que le pétrole. Et là, ça permettrait donc aux Français de créer leur propre gaz. Et à noter que 123 sites de méthanisation étaient en fonctionnement fin 2019. Et parmi ces 123 sites, 86, soit les 2/3, étaient de méthanisation agricole. Et ils injectaient du biométhane dans le réseau des gaz français. Donc du coup, on commence petit à petit à produire notre gaz nous-mêmes. Et nos voisins, qu'est-ce qu'ils font avec cette technique? On l'avait dit, ils sont 10 000 en Allemagne, donc ils sont bien au-dessus. Mais ils trichent un petit peu puisque des fois, ils créent des champs qui sont exprès pour cela, avec des hectares de maïs qui sont cultivés pour être entièrement transformés en gaz. Honnêtement, c'est un petit peu de la triche et donc ne vous inquiétez pas, en France, la loi l'interdit. On ne peut méthaniser que des déchets agricoles. C'est donc juste un petit complément de revenus pour tous les agriculteurs, en plus de faire du bien à l'environnement. Mais bah, c'est une bien belle initiative. Et oui, je vous le confirme que c'est une très très belle initiative. Je vais juste d'ailleurs finir là-dessus puisque certes on est sur le stand de Biogaz Café et ils servent 10 000 cafés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 000 cafés par salon de l'agriculture. C'est juste exceptionnel. Et c'est d'ailleurs ce stand-là, ça me fait plaisir d'ailleurs de vous voir dans Alban servir des cafés ici. C'est ce stand où j'ai été sensibilisé l'année passée et c'est ce que Biogaz Café en compagnie d'une initiative de GRDF. Non, oui. C'est pas c'est vous l'expert. C'est ça. Est en train de créer puisque au pavillon 1, vous le savez, il y a les moutons, il y a les vaches, il y a tous les animaux et ils vont récupérer tout le fumier pour l'emmener en technique de méthanisation afin d'irriguer en électricité et en gaz la chambre des girafes aux eaux de Thoiry qui, elle, possède sa propre usine de méthanisation. C'est donc génial. Et malheureusement, il y a un certain pourcentage de ce fumier dont vous parlez qui ne peut pas être réutilisé puisque les visiteurs ne font pas forcément attention et ils piétinent. Et finalement le polluent. Donc c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas récupérer. En moyenne, chaque année, ce sont 50 kilos d'emballage triés par habitant. Merci Thomas. Avec plaisir. Glavieux-Moreau, je commence à faire des mélanges. Un thème pour un dessert, une recette que vous avez créée et une composition de notre chef pâtissier Yanis Mehdi. C'est l'instant vu des réseaux sociaux. Et juste avant de revenir à cette question qu'on a posée, j'apporte une petite précision, c'est pas GRDF, c'est GRT Gaz dont on parlait tout à l'heure pour donc l'instant innovation de Thomas Glavieux-Moreau. Voilà. Merci, pas du tout. Et ben, vous savez quoi? Oui.
notre chef pâtissier. Alors, on a il est posé là. une question. Voilà, on a posé une question, c'est comment pourrions-nous plus recycler? Vous avez récupéré les ingrédients des internautes C'est et ça. vous en avez fait un gâteau au goût de recyclage, Yanis. Ça donne quoi ce gâteau? Alors, 100% de plastique recyclé d'ici 2025, c'est la loi adoptée par le gouvernement en octobre dernier. Alors ça, c'est à l'échelle nationale, mais chacun a sa petite idée sur la question, comme l'internaute Aftermath @Bastiche. Avec une meilleure signalétique sur la poubelle dans laquelle les produits doivent être jetés, obliger tous les particuliers et les entreprises à avoir les poubelles adéquates, on pourrait donner une contrepartie financière quand on le fait bien, comme dans les pays scandinaves. Ou la Belgique, parce que depuis un an, un projet pilote permet aux citoyens participants de gagner de l'argent, un bon d'achat de 5 € pour 100 canettes ramassées. Et un concept qui existe aussi outre-Atlantique, au Canada plus précisément, avec des machines qui vous rendent la monnaie contre des canettes. C'est ça, et l'internaute Lisondello tweet que l'on devrait plutôt parler d'anti-gaspillage plutôt que recyclage, comme acheter en vrac et plus besoin de recycler dans ce cas. Une idée appuyée par l'internaute Yanis Darras. Pourquoi les pays développés ne s'inspiraient pas des pays du Sud? Le Vietnam a déjà remplacé les sacs plastiques des fruits et légumes par les feuilles de bananier. C'est résistant et écologique. On attend quoi? Bah complètement. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, c'est une démarche visant à éliminer tous les sacs plastiques à l'échelle nationale au Vietnam et que plusieurs supermarchés ont adopté et proposent désormais des feuilles de bananier donc pour emballer les légumes des clients. C'est écolo et plutôt drôle parce qu'on dirait ce dans quoi on emballe le lambas. Ah, une référence au Seigneur des Anneaux, je visualise un peu mieux. Et votre dernier internaute, il nous parle de l'aquaponie. Nous pourrions Poney. développer l'aquaponie, partir du principe que rien ne se perd mais tout se recycle et développer ce mode de culture qui consiste à associer l'élevage de poissons à l'élevage de plantes. Alors, cet internaute explique assez bien l'aquaponie. Concrètement, c'est la culture moderne associée à l'élevage de cultures de poissons et de végétaux au sol. Donc grâce à un système autosuffisant et au rythme auquel se dégrade l'environnement, l'aquaponie pourrait vite s'imposer comme une solution durable pour lutter contre le gaspillage de l'eau. Et pour finir, Alban, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Allez-y. Comment vous recyclez plus ou comment recycler plus en général? Eh bien écoutez, pour recycler plus, moi c'était un peu comme votre deuxième internaute que vous imitez très très bien. C'était voilà, éviter de récupérer, par exemple d'acheter des sacs plastiques. Moi j'essaye au maximum d'avoir tout ce qu'il faut pour quand je vais faire mes courses. Et vous jetez dans la poubelle jaune? Bien sûr. Très bien. J'ai les 3 poubelles chez moi, je fais le tri. Parfait. Voilà, bah, merci Yanis pour ce gâteau. Merci, il faudra aussi que vous m'expliquiez comment vous arrivez à faire toutes ces voix. Et donc, merci. Merci d'avoir pris le temps de vous arrêter chez nous. Merci à Hugo Franceschi, à Mathilde Couviner, Flornois, à Thomas Glavieux-Moreau et à Yanis Mehdi d'avoir concocté ce menu, le menu de cette journée. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs ce menu sur notre site Fréquence ESJ. Mais également un merci également à Raymond et à Clémence qui étaient eux en cuisine et qui ont permis d'assurer le service tout au long de ces 20 minutes. Social Café, c'est déjà terminé et la maison vous souhaite tout simplement une excellente fin de journée.